Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 3 juillet 2023. 3 juillet 2023, c'est encore un jour de grâce. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est avec nous, Jésus-Christ est avec toi. Il a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ce jour du 3 juillet, c'est un jour avec Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ est présent, c'est un jour de grâce. Jésus fonctionne toujours avec sa grâce. Que son Seigneur soit béni. Je t'annonce aujourd'hui que durant toute la journée, le Seigneur Jésus va t'accompagner pour traverser toutes les circonstances que tu vas devoir rencontrer ou affronter. Jésus en a fait la promesse. Fidèle à ses promesses, il est avec toi aujourd'hui et tous les jours. Il est avec toi tous les jours, pour tout le restant de ta vie. Même quand il ne vivra pas sur cette terre, il sera encore avec toi, puisque toi, il te prendra avec lui dans son royaume. Donc, je t'annonce qu'avec Jésus-Christ, si tu crois en lui, avec Jésus-Christ, eh bien, c'est inséparable. Rien ne peut te séparer de lui, parce qu'il s'attache à toi. Mais maintenant, toi, veux-tu t'attacher à lui? C'est autre chose. Mais souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Nous allons revenir sur ce texte que nous avons lu hier matin, quand Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Jésus est venu sur la terre en tant que fils unique de son Père. Il nous a apporté la révélation de l'existence de son Père. Comme a dit Pierre, il nous a apporté les paroles de la vie éternelle face aux paroles de la mort que le peuple avait l'habitude d'entendre. Et Jésus était rempli de la toute-puissance de Dieu le Père. Le jour de son baptême, le Père a même manifesté son amour pour son Fils, son attachement à son Fils, en faisant que le Saint-Esprit descende sur lui comme une colombe et fait entendre aux gens qui étaient présents sa voix qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est Jésus, le Fils bien-aimé du Père, qui va venir vivre sur la terre comme un simple homme, qui va s'humilier, qui va accepter les injures, il va accepter tout le mal qu'on lui fait, tout simplement parce qu'il voulait te révéler l'existence de son Père, te révéler l'amour de son Père, l'amour de Dieu le Père. Et cet amour qu'il a enseigné, qu'il a révélé, il l'a pratiqué. Quand on l'a condamné, qu'on lui a caché dessus, qu'on lui a fait du mal. Alors, Jésus dit, si tu veux venir après lui, tu dois apprendre aussi à pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Tu dois apprendre à ne pas te mettre en colère contre l'autre parce qu'il t'a fait du mal. Tu dois apprendre à être celui qui accorde le pardon. Tu dois devenir comme Jésus-Christ, un distributeur de grâce, distributeur de pardon, distributeur de la grâce. Quiconque s'approche de toi doit sentir cette présence de la grâce. Quiconque s'approche de toi doit pouvoir trouver grâce à tes yeux. Si tu veux venir après Jésus-Christ, tu dois suivre son chemin. C'est pour ça qu'il a dit, baptisez-les et enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire, pour venir après Jésus-Christ, il faut connaître ses enseignements et il faut les suivre. Et Jésus va ajouter, Marc 8, verset 35, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Voilà. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez être sauvés. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tout homme qui croit en Jésus, tout homme peut être sauvé de la mort éternelle et du péché en croyant en Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Les gens, avant la venue de Jésus-Christ, concernant la vie, les gens n'avaient pas l'habitude de recevoir des bonnes nouvelles. C'est des nouvelles de condamnation, l'exclusion à la vie éternelle, Promesse de destruction de l'éternel, j'ai détruit l'homme que j'ai créé.
Promesse que si tu commets une faute, tu vas être lapidé. Si tu commets une erreur, ou tu vas être lapidé, ou l'Éternel va ouvrir la terre pour que tu tombes là-dedans, pour que tu sois englouti dans la terre. Ou si tu commets une autre faute, l'Éternel ordonne même que ce soit ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ta femme ou tes enfants qui parlent contre lui, eh bien, tu dois les tuer de ta main. C'est ça que les gens vivaient. Mais Jésus est venu nous annoncer autre chose. Nous annoncer les paroles de la vie éternelle. Jésus est venu nous annoncer que nous pouvons pardonner. Nous pouvons faire grâce aux autres. Nous pouvons parvenir à aimer même celui qui nous a fait du mal. Nous pouvons parvenir à faire du bien à celui qui nous a fait du mal. Nous pouvons parvenir à nous placer au-dessus du mal, au-dessus du péché, au-dessus de toutes les mauvaises choses que les gens peuvent vouloir nous faire. Nous pouvons nous placer au-dessus de tout ça. Et Jésus dit, si parce que tu veux sauver ta vie, ton honneur, tu fais n'importe quoi, mais tu vas perdre ta vie. Si tu dois, pour sauver ta vie, tu dois faire du mal aux autres, tu dois tuer l'autre, eh bien tu vas tuer l'autre, mais tu vas perdre ta vie toi aussi. Jésus-Christ dit aussi, si tu acceptes de perdre sa vie à cause de lui, il y a des hommes et des femmes actuellement dans certains pays qui sont en train d'être torturés uniquement parce qu'ils sont chrétiens. Il y en a beaucoup qui sont tués parce qu'ils sont chrétiens. Humainement parlant, ils ont perdu leur vie. Humainement parlant, on a tué le corps, mais on ne les a pas tués, ils n'ont pas perdu leur vie, puisque Jésus leur assure la vie éternelle auprès de lui. Il y a un texte dans les Actes des Apôtres, lorsque Étienne parlait de Jésus-Christ. Les religieux de l'époque se sont mis en colère, ils ont pris les cailloux pour tuer Étienne. Le texte nous dit qu'Étienne, avant de mourir, Étienne a eu une vision qu'il a proclamée en disant « J'ai vu le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de Dieu ». Quand 3 disciples de Jésus-Christ, les gens te mettent en danger, on t'en veulent, on veut te faire du mal parce que tu proclames la bonne nouvelle, parce que tu proclames la parole de Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive, si tu restes fidèle au Maître, ben le Père et le Fils sont capables de se tenir debout pour saluer ta bravoure, pour saluer ton courage, pour saluer ton amour. Le texte nous dit, Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Mais Étienne a vu Jésus debout, à côté du Père, pour saluer son héros. Alors, Jésus-Christ est avec toi. Il s'engage pleinement avec toi. Et toi, es-tu réellement engagé avec lui? Peux-tu aller jusqu'à la mort? Il dit, c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, à cause de Jésus et de son enseignement. Parce que si tu dis, tu veux enseigner l'évangile, mais tu veux dire aux gens tout ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils ont l'habitude d'entendre, pour ne pas que tu sois exclu, oui, tu feras partie de la bande des religieux qui vont faire leur liturgie, leur machin. Tu diras comme tout le monde pour ne pas être seul. Mais si tu t'engages à t'attacher à la parole du Christ, comme Jésus a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Si tu dis aujourd'hui, tu ne veux plus enseigner ce que Moïse a prescrit, tu ne veux plus demander aux chrétiens d'être comme David, d'être comme Moïse, d'être comme Samuel, d'être comme les gens de l'Ancien Testament, on va se révolter contre toi. Mais il faut accepter cette révolte. Il faut accepter d'être rejeté. Jésus dit, si on doit te maltraiter, te mépriser ou t'exclure à cause de la bonne nouvelle, il faut l'accepter. Mais seulement, il faut que tu restes attaché à cette bonne nouvelle, à l'enseignement de Jésus-Christ. Il dit, eh bien, ceux-là qui subiront tout ça, eh bien, sauvera leur vie. Voilà. Eh bien, je vais revenir demain matin. On va revenir sur ces textes. Là où Jésus va dire que
que c'est-il un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme. Mais en attendant, j'ai prié le Père que tu passes une très bonne journée en pleine conscience de la présence de Jésus-Christ dans ta vie et que ce soit pour toi une journée de bénédiction, une journée de grâce. C'est pour ça que je te rappelle, souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis bien, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.